une fois qu'on a trouvé l'équilibre sur le marché des biens et services, c'est-à-dire IS, et une fois qu'on a trouvé l'équilibre sur le marché de l'offre et de la demande de monnaie, c'est-à-dire LM, eh bien on peut trouver le revenu national d'équilibre et le taux d'intérêt naturel, donc d'équilibre entre guillemets. Et donc pour ce faire, on se doute bien qu'il y a un système qui est résolu entre la courbe, l'équation de la courbe IS et l'équation de la courbe LM. Et donc ce système, on va essayer de le rendre le plus simple possible. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de passer les Y et les R du même côté. Donc pour ce faire, donc ici déjà d'une part on a Y. Ok. Là je m'occupe de IS. Là on voit qu'on peut factoriser pour 1 moins CY plus CYTY. Donc c'est-à-dire que si on multiplie Y par 1 moins CY plus CYTY, donc on va le faire, Y 1 moins CY plus CYTY. Ok. Et bien, a fortiori, si on veut garder l'égalité, eh bien, il faut également multiplier ici par 1 moins CY plus CYTY. Ok. Et donc, si on multiplie tout ça par 1 moins CYTY, eh bien, ça va sauter et ça va sauter. Et donc, il va nous rester simplement IRR plus tout ce terme-là. Et donc, le IRR, on passe de l'autre côté, ça devient moins IRR. Et c'est égal, comme je disais, à moins CYT0 plus C0 plus I0 plus G bar. Ok. Et pour LM, c'est plus simple. Donc, on va faire la même chose, on multiplie tout par LY, ce qui fait qu'on a LYY fois moins LRR plus M bar moins L0. LYY ok. On va passer le moins LRR de l'autre côté pour avoir Y et R comme en haut. Donc, moins LRR, ça devient plus LRR. Et donc ça, c'est égal à M bar moins L0. Et donc ça, ce système, pour le résoudre plus simplement, eh bien, on va le mettre sous forme matricielle. Donc sous forme matricielle, c'est complètement équivalent. Donc ici on a, nous ce qu'on veut c'est Y et R, pareil ici. Donc Y et R sont multipliés par des coefficients, c'est-à-dire ceci, 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 ceci. Donc ça c'est notre matrice A. Et bien notre matrice A est égale à ce terme-là. Ok. Moins IR. Voilà, ça c'est la ligne, ça c'est A1, 1, ça c'est A1, 2, et là c'est A2, 2, donc c'est ici A2, 2, A1, 1, A1, 2, pardon, A1, 1, A1, 2, donc première ligne, deuxième colonne, ça c'est deuxième ligne, première colonne, pardon, LY, et ça c'est A2, 2, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc A1, 1, A1, 2, et là c'est A2, 1, donc ça c'est LY, et ça c'est A2, 2, LR. Donc ça c'est notre matrice, notre matrice A, on va noter matrice A, qui est donc multipliée par ce qu'on cherche, Y et R. Par cette matrice-là. Et donc ça, comme on disait, ça doit être égal
eh bien, à ceci. Et à ceci. Ok. Et donc ça, c'est notre matrice A. On va noter A pour simplifier la notation, en fait. Hein. Eh bien, on va utiliser la méthode de Cramer pour résoudre le système, ça va être plus facile. Et donc pour ce faire, eh bien, ce qu'il faut, c'est calculer les déterminants, en fait. Donc d'une part, le déterminant de A, hein, donc de la matrice A. Donc un déterminant, là comme c'est une matrice de 2, eh bien c'est juste ça fois ça, moins ça fois ça, LYR. Donc le det, on va noter det, hein, comme sur les calculettes, det de A, eh bien c'est 1 moins CY, CY, TY. Y plus CY, TY, fois LR. Moins LY fois moins IR. Donc les moins et moins font plus, donc plus LYR. Ok. Et on a le déterminant A1 de la matrice A1 qui est composée de... Donc en fait, pour utiliser la méthode de Cramer, donc là on a les solutions, et en fait là, ça prend la place de A1, 1 et de A2, 1. Et donc ça, cette matrice qu'on va noter A1, donc ici c'est remplacé par ça en fait. Et donc là ici on a ce terme là qui va ici, ceci fois LR. Fois LR, oui. Ok. Moins M bar moins L0. Donc ce terme là remplace ce terme là. Donc moins M bar moins L0 fois moins IR. Donc plus IR fois M bar moins L0. Okay. Et maintenant on fait la même chose pour la matrice A2. Où ici en fait... Le terme ici va remplacer la ligne 1A2 et A22. Là, voilà. C'est remplacé par ceci. Donc bah, on calcule encore une fois le déterminant. Donc le terme A1 ne change pas, c'est 1 moins CY plus CY, TY. Fois ici, donc on a ce terme-là qui va ici, et ce terme-là qui va ici. Donc bah, a fortiori, on fait ça. Et donc là, c'est ce terme-là fois ce terme-là, c'est-à-dire M bar moins 0. Ok, moins LY fois ceci. Voilà. Et donc, en utilisant la méthode de Cramer, hein,
si on veut déterminer y étoile, eh bien, donc, ce terme-là, en fait, où on a remplacé là sur la première ligne, ça va correspondre pour y, en fait, pour ce terme-là. Et donc, la formule, en fait, c'est le déterminant de A1 sur le déterminant de A. Et on n'a plus qu'à remplacer. Hein. Bon, j'oublie tout de suite, c'est pas simplifiable. Donc, le déterminant A1, c'est ceci. Voilà. Et le déterminant de A qu'on a fait en premier, c'est ceci. Donc ça, c'est Y étoile. Ok. Et ensuite, on a R, le taux d'intérêt naturel. Entre guillemets. Eh bien, c'est déterminant A2 sur déterminant de A. Puis c'est pareil, on a juste à remplacer, c'est très facile. Il n'y a aucun calcul à faire. Tout a déjà été fait. A2 voilà. Oups. A2 si j'y arrive à peu près. Ah, ça ira. A2 sur A. Donc sur déterminant de A. Voilà. Et donc ça, c'est notre revenu d'équilibre et notre taux d'intérêt d'équilibre. Et donc avec ça, on va pouvoir, comment dire, déterminer l'impact de certaines politiques, qu'elles soient monétaires ou budgétaires, et voir leurs différents effets en fait. Voilà.